Bonjour. La communion des saints est quelque chose de très spécial. Je veux dire qu'elle a une double dimension. D'abord, la dimension la plus essentielle, c'est la dimension surnaturelle. Elle consiste à nous mettre en lien, je dirais indépendamment des circonstances de temps, de lieu, d'époque où nous vivons, avec les âmes de ceux qui sont unis au Christ dans l'éternité et ici-bas sur la terre. Donc, c'est une relation qui nous plonge dans le ciel, l'arbre de notre vie, la communauté de nos amis, est d'abord plus nombreuse dans l'autre monde qu'ici-bas. Et puis, il y a une dimension naturelle, je veux dire par là que par la communion des saints, et en particulier les saints canonisés, le Seigneur nous donne des modèles afin de coller avec notre sensibilité, de nous donner des exemples, des amis proches, sensiblement, qui nous permettent de nous approcher du Seigneur. Eh bien, par exemple, dans le cadre de cette communion des saints, il y a des saintes qui sont jeunes, qui sont belles, qui sont gracieuses. Et c'est le cas de cette petite sainte dont je voudrais raconter la vie aujourd'hui. Il est vrai que si elle était morte à 80 ans avec un corps usé, alors que son âme était la même, exactement la même que celle qui la vit partir pour l'autre monde à l'âge de un peu plus de 20 ans, eh bien, il est vrai qu'elle aurait beaucoup moins d'impact sur nous, beaucoup moins d'admiration naîtrait dans notre cœur. Le Seigneur tient compte de cela, bien sûr, même si cela vient de notre chair, il faut le reconnaître. Elle s'appelait Sainte Madeleine de Nagasaki et on l'a surnommée la petite Sainte Cécile du Japon. Elle en a la grâce, elle en a même le chant, et je dirais de même que Sainte Cécile, son corps fut retrouvé intact au XVIe siècle et fut représenté ensuite par l'Église admirative sous forme d'une statue en marbre magnifique, gracieuse. Elle est couchée sur le côté avec sa robe aux reflets dorés et elle porte 3 doigts comme ça qui indiquent qu'elle est morte, tuée par son propre père parce qu'elle ne voulait pas lui obéir, il voulait la marier de force. Elle est morte en confessant la Sainte Trinité. Eh bien, Sainte Madeleine de Nagasaki, on peut le dire, c'est donné pour notre époque, mais je dirais avec des preuves beaucoup plus récentes, la même chose. Donc elle brille par sa beauté, par sa grâce. C'est une jeune fille magnifique, c'est certain, et en ce sens-là, elle touche notre humanité. Mais ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut atteindre au-delà de ça, ce sont des vertus intérieures. Elle brille comme la première Sainte Cécile par son courage. Elle est plus forte qu'un légionnaire romain. Elle résiste à toutes les tortures possibles par sa foi, son espérance et sa charité, dans une grande humilité. Cette jeune fille est née en 1611 à peu près, c'est une date approximative, dans la ville de Nagasaki, au Japon. Quel était le contexte de ce pays? Eh bien, c'est un pays tout à fait renfermé sur lui-même, qui n'a jamais été envahi sur son sol, qui garde même la fierté d'avoir été délivré par le vent de Dieu, une espèce d'ouragan terrible, par l'invasion qui était projetée par le Khan des Mongols, bien des années avant. Et donc, ce pays très fier, avec des guerriers qu'on appelait les samouraïs, avait une religion très ancienne autour du culte de l'empereur, le respect de ce qu'il était, et au point de vue spirituel, afin de prendre philosophiquement la douleur, le bouddhisme avait eu une influence extraordinaire. Cependant, 60 ans avant la naissance de la petite Madeleine de Nagasaki, des missionnaires occidentaux fervents, des jésuites, étaient arrivés, des catholiques et en particulier Saint François Xavier, et la chrétienté ainsi avait grandi. En effet, lorsqu'on compare la sagesse que donne Jésus-Christ, qui annonce que de l'autre côté de cette vie, quelqu'un nous attend, que la vie a un sens, qu'elle prépare l'autre monde, que notre âme survit. Par rapport à cela, il est évident que le bouddhisme, par exemple, qui certes est une sagesse extrêmement profonde, mais il n'y a personne de l'autre côté de cette vie. On se fond dans le grand tout, on fait disparaître ses désirs pour ne pas se réincarner. Eh bien, évidemment, le message de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, avait un impact certain, sans compter l'Esprit Saint qui accompagnait la prédication de ces premiers jésuites, si bien que la chrétienté ainsi, après 60 ans d'évangélisation, surtout autour de Nagasaki, contenait environ 500 000 personnes, 1,5 million de personnes, c'était extraordinaire, et des personnes extrêmement ferventes.
Cependant, il faut le reconnaître, les autorités du Japon regardaient cette culture étrangère avec méfiance. C'était une sorte d'invasion qui venait, et voulant garder leurs racines, leurs traditions ancestrales, eh bien, peu à peu, l'hostilité montait contre ces communautés chrétiennes si ferventes et aussi, je dirais, si prosélytes, puisque les chrétiens voulaient répandre la bonne nouvelle du Christ, la donner aux autres afin qu'ils n'aient plus la souffrance de ne pas savoir à quoi servait la vie terrestre. Eh bien, la petite Madeleine naquit dans une famille qui était convertie de cette façon-là, une famille de notables japonais dans la ville de Nagasaki. Et donc, elle reçut à son époque, ses parents étant très cultivés, non seulement une foi catholique profonde, fervente, avec une vie de prière intense, mais aussi une culture. Il faut savoir que le pays, le Japon, était un pays très cultivé et aussi très ouvert intellectuellement à toutes les connaissances qui pouvaient venir, en particulier de la science étrangère. Et donc, ses parents lui permirent d'apprendre toute une série de sciences venant de l'Occident, mais aussi des langues. On dit qu'elle apprit plusieurs langues comme le latin, pour pouvoir lire les livres d'église, l'espagnol, le portugais, puisque c'était de ce pays-là que venaient d'abord les missionnaires. Elle grandit dans ce milieu telle une fleur qui était suffisamment nourrie de l'eau de la grâce et de l'eau de la culture de ses parents. Lorsque la persécution s'abattit sur la communauté chrétienne de Nagasaki pour la première fois, en 1622, elle était âgée de 11 ans, eh bien, elle perdit toute sa famille, qui fut exécutée. Il faut savoir que les tortures étaient féroces. Les autorités du Japon étaient déterminées à faire disparaître cette culture, et donc, en général, un peu comme ça se faisait dans l'Empire romain, au moment des plus terribles persécutions, on prenait les moyens. Ses parents, ses frères et sœurs, qui étaient plus grands qu'elle, qui étaient adultes, maintinrent fermement leur foi catholique et furent donc exécutées. Elle se retrouva à l'âge de 11 ans, orpheline, cachée dans les mains de missionnaires étrangers qui se chargèrent de l'élever. Eux-mêmes, ces missionnaires, qui souvent étaient jésuites, mais parfois de l'ordre des Augustins, parfois d'autres congrégations comme des dominicains, avaient tous une caractéristique. Pour venir ainsi, à partir de l'Europe, qui était un peu confortable en comparaison, dans un pays si dangereux, où ils risquaient leur vie n'importe quand, eh bien, leur foi était intense. Et, on peut le dire, la caractéristique des missionnaires en terre de Chine, en terre du Japon, c'est qu'ils savaient que leur vie était fragile et donc ils n'espéraient qu'une chose, la récompense éternelle, rencontrer le Seigneur. Ils brûlaient leur vie ainsi, sachant que tôt ou tard ils seraient arrêtés. Et donc ils communiquaient à leurs fidèles la joie de l'espérance. Il faut le savoir, l'espérance, la troisième vertu théologale, est une vertu trop souvent négligée. Sans elle, la foi et la charité sont comme une plante sans force, sans tige, sans énergie, qui ne se dresse pas vers le ciel. L'espérance, c'est l'amour qui a un avenir, l'avenir à savoir habiter dans la chambre commune avec son bien-aimé, le Seigneur. Sans l'espérance, on est un peu comme une fiancée qui serait là, installée dans son lit, alors que le fiancé se cache encore, mais qui dirait « J'ai tout, je suis heureuse, je n'ai besoin de rien d'autre ». C'est quelque chose d'aberrant. Qu'est-ce que souhaiterait cette fiancée? Bien sûr, c'est que le mariage soit célébré et qu'elle puisse enfin habiter avec son fiancé. Voilà ce que fait l'espérance, sauf que le mariage, il se passe par l'entrée dans l'autre monde. Et donc, ces missionnaires, ces pères, d'abord Augustin Récollet, le père Francisco de Jésus et le père Vicente de Sant'Antonio, l'éduquèrent, tout seuls, au nom de leurs parents, de ses parents, pardon. Eux, en ce qui les concernait, continuaient d'évangéliser la région, et donc elle les accompagnait, n'ayant plus de racines, ayant perdu tous les siens, et elle leur servait, dans les divers pays où elle passait, d'interprète, puisqu'elle connaissait si bien les langues. Dans ces terres, on prenait les moyens, et en particulier pour évangéliser, lorsqu'on disposait d'une personne de si riche qualité, même très jeune, eh bien, sans le savoir encore, parce que le pape François n'avait pas encore institué ce ministère, eh bien, ils la nommèrent catéchiste, en lui donnant la tâche non seulement d'évangéliser, de prêcher l'évangile autour d'eux, elle avait moins de 15 ans, mais aussi, pourquoi pas, de baptiser des nouveaux chrétiens.
Ainsi, elle le fit, cette jeune fille d'à peine 15 ans, baptisée, on peut le dire. Elle est le modèle, encore une fois, de ce ministère tout nouveau, institué par le pape en 2022, le ministère de catéchiste. Évidemment, à force de fréquenter cette vie difficile, eh bien, de plus en plus, elle vivait un peu comme les prêtres qu'elle accompagnait, et elle demanda à un moment donné de pouvoir se consacrer davantage à Dieu. Ils trouvèrent pour elle, qui était si jeune, une forme de consécration qui était tout à fait adaptée, qui lui permettait, si elle le voulait plus tard, par exemple, de se marier. Eh bien, il la fit rentrer dans ce qu'on appelle le tiers ordre des Augustins, donc une sorte de forme de vie, un peu un laïcat consacré, mais pas définitivement, beaucoup plus souple que les vœux de religion habituels. Ils acceptèrent même, et toujours, je dirais pour l'honorer, de lui faire porter l'habit qu'en Occident portaient les tertiaires augustins, donc une sorte d'habit religieux. Elle était donc tertiaire régulière, et elle resta fidèle à partir de ce moment-là. Lorsque la persécution s'abattit un peu plus proche, et que les deux prêtres qui l'éduquaient furent arrêtés, eh bien, Francisco et Vicente furent obligés de l'abandonner, et elle se retrouva de nouveau seule. Ils furent d'ailleurs très vite exécutés en septembre 1632. Elle était âgée à cette époque-là de 21 ans. D'autres prêtres de la compagnie la récupérèrent, ne l'abandonnèrent pas. Il y avait le père Melchior de Saint-Augustin et le père Martin de Saint-Nicolas, qui d'ailleurs 3 mois plus tard, ils n'eurent pas le temps de s'occuper beaucoup d'elle, furent eux-mêmes arrêtés et exécutés. Alors, eh bien, les chrétientés du secteur, qui voyaient qu'elle était un peu toute seule et, comme consacrée à Dieu dans sa grande ferveur, la dirigèrent vers d'autres prêtres, des prêtres d'un autre ordre, l'ordre des dominicains, le père Jordan de Sant-Esteban, qui, lui aussi, la reçut, qui la forma, qui fortifia sa foi. Et d'ailleurs, lorsqu'elle découvrit cette nouvelle forme de spiritualité qui était un peu différente, mais tellement complémentaire, les dominicains étant davantage intellectuels, avec le grand docteur saint Thomas d'Aquin, eh bien, elle décida et elle demanda de pouvoir rejoindre à nouveau cet ordre-là. Ce que les dominicains acceptèrent, et pour eux, ça ne présentait aucun inconvénient. Qu'elle soit tertiaire augustine et qu'elle soit tertiaire dominicaine, eh bien, pourquoi pas, les deux en même temps, c'était très bien. Cependant, là encore, elle ne put pas prononcer des vœux, puisque, à peine avait-elle pris cet habit de dominicain que le père Jordan lui-même fut arrêté. Ce jour-là, on peut le dire, ce fut une bascule pour elle, parce que, tout d'un coup, elle se rendait compte que tous ceux qu'elle aimait était dans l'autre monde ou en partance pour l'autre monde. Elle se retrouvait ainsi orpheline sur la terre et donc, de sa propre initiative, elle prit une décision que peut-être, à l'époque des Romains, les évêques auraient critiquée. Ils disaient en effet à ceux qui étaient en période de persécution de ne jamais se livrer volontairement aux autorités romaines. Il ne fallait pas chercher le martyre, mais simplement le subir si par hasard on était arrêté, ne pas apostasier. Eh bien, voilà que Madeleine de Nagasaki décida, parce que le dernier prêtre qui s'occupait d'elle était en partance vers le ciel, d'aller voir les autorités japonaises et de se déclarer chrétienne. Je sais que, en théorie, certains pourront critiquer sa décision et dire qu'il y avait là une certaine arrogance, une sorte de tentation de Dieu, mais dans la circonstance, il faut le reconnaître. On ne peut pas juger de ses intentions et tout ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu, en ce qui le concerne, bénit son offrande. Elle fut aussitôt arrêtée et jetée en prison. Les gardes s'étonnaient qu'une jeune femme aussi belle, parce qu'elle rayonnait de beauté, puisse ainsi être dans la secte des chrétiens. Et donc ils essayèrent dans un premier temps de la convaincre d'abandonner sa foi. Et même éventuellement, ceux qui étaient là lui proposèrent le mariage. La chose serait ainsi évacuée. Elle ne serait plus poursuivie comme chrétienne. Bien évidemment, c'était peine perdue. Elle portait d'ailleurs l'habit noir avec la ceinture de l'ordre des Dominicains, auquel elle avait adhéré comme tertiaire. Et elle proclamait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, alors qu'on la conduisait à sa prison, qu'elle était chrétienne, qu'elle appartenait à l'ordre des Augustins Récollets et à l'ordre des Dominicains.
commença alors pour elle et pour d'autres chrétiens qui avaient été arrêtés, parce que il n'y avait pas que les prêtres qui étaient arrêtés, hein. Toute la communauté chrétienne subissait la persécution. Elle commença à vivre son chemin de croix. Mais ce qui était étonnant, c'est que dans sa prison, bien au contraire, bien loin d'être triste, elle était là, toute joyeuse, s'occupant de chacun. Et ce que les prisonniers témoignèrent, hein, ceux qui survécurent à cette persécution, c'est que toute la journée, elle chantait des chants magnifiques et eux aimaient l'écouter. Elle répandait sa joie autour d'elle. Elle était lumineuse. On possède d'ailleurs une image, une icône, hein, qui est faite par un peintre, par un artiste qui la représente ainsi, en train de chanter, en train d'animer de sa beauté et de sa joie l'intérieur de sa cellule. Quelques jours plus tard, elle fut de nouveau traînée devant le tribunal, et de nouveau, celui qui y présidait, voyant sa grande beauté, essaya de la convaincre d'abandonner sa foi, et de se marier éventuellement. On trouverait un jeune homme, peut-être, pensait-il, peut-être à un de ses enfants lui-même. Tellement elle semblait cultiver, être un parti extraordinaire. Mais elle répondit que jamais elle ne pourrait se marier, parce que dans sa religion, elle était déjà mariée avec le Seigneur. C'était une sorte de ruse habile, mais c'était aussi très vrai, puisque finalement, par son vœu qu'elle n'avait pas prononcé comme tiers-ordre dominicaine, elle était un peu l'épouse du Seigneur. Alors, du coup, on passa, je dirais, de la gentillesse, de la persuasion, à la torture, à la méchanceté. On essayait et on estimait qu'on pourrait la faire céder assez facilement, hein. Une jeune fille ainsi d'un bon milieu pourrait céder aux pires tortures qu'on pouvait infliger, mais dans un premier temps, on essaya de ne pas abîmer son beau corps. Les tortures consistèrent à lui faire boire quantité d'eau, à lui verser de l'eau de telle manière qu'elle ait l'impression de se noyer, puis à lui appuyer sur le ventre pour la faire vomir. Évidemment, ces tortures qui sont très difficiles à supporter ne produisirent aucun fruit, et donc on décida, parce qu'elle ne cédait pas, parce que manifestement elle faisait partie de ces fanatiques qu'on n'arrivait pas à faire plier, on décida d'employer des tortures invalidantes, et donc sous les ongles on lui planta des petits bâtons en bambou, et c'était une torture extrêmement douloureuse, mais là encore, elle resta joyeuse, elle professait sa foi. À force de pratiquer la torture, les juges, évidemment, s'étaient fait une opinion sur la solidité de la foi de ceux qui leur étaient amenés. Et donc ils comprirent vite que cette jeune fille-là, on ne pourrait jamais la faire céder. Elle était complètement partie dans l'autre monde. Son cœur appartenait à sa religion. Et donc on décida d'en faire une sorte d'exemple par une torture qu'on venait d'inventer, une torture tout à fait raffinée. Et de cette façon-là, par une mort lente, on était à peu près persuadé que peu de chrétiens resteraient fidèles après cela. La torture s'appelait la torture des grottes, ou encore la torture de la fosse, en japonais le tsurushi, ce qui veut dire le trou. Elle consistait à creuser dans le sol un trou et puis à suspendre par les pieds la personne qui avait été arrêtée, en général des chrétiens, la tête en bas, éventuellement en faisant une petite incision à la tête parce que le sang avait tendance à descendre dans le cerveau et à provoquer la mort un peu trop rapidement. Et ensuite, ainsi suspendu, à rester le temps qu'il fallait, avec une main libre tout de même, tandis que l'autre était attaché, de telle manière que si on voulait apostasier, on soit sorti aussitôt du trou et qu'on soit acquitté. Voici une gravure d'époque qui montre la façon dont fut imaginée cette nouvelle forme de crucifixion. Ceux qui sont passés par là ont témoigné que c'était une souffrance insupportable et que, en général, on mourait au bout de 3 ou 4 jours. Il faut savoir que la fosse était remplie souvent d'ordures, que les hémorragies se répandaient, que l'infection se répandait. On décida de lui appliquer cette torture avec, quelque part, un certain sadisme, et puis, pourquoi pas, une certaine vengeance contre la féminité, sa féminité qui était là, qui était si belle. Lorsque lui fut annoncée sa peine et qu'elle fut remise dans la soirée dans sa prison, elle dit et elle proclama avec une très grande joie qu'elle mourrait d'envie d'être auprès du Seigneur au ciel et qu'elle les encourageait à se convertir à la foi catholique, car ce n'est qu'en elle qu'ils pouvaient être sauvés.
Elle demanda à ceux qui étaient chrétiens, qui étaient avec elle en prison, de prier pour elle, afin qu'elle ait la force de supporter jusqu'au bout l'épreuve qui allait lui être imposée. Et donc, le lendemain, elle fut amenée ainsi sur ce lieu de torture sans avoir du tout le secours de la religion, et elle fut suspendue par les pieds dans le trou. Et elle était là, et puis elle chantait, simplement. Il y avait un gardien, comme je l'ai montré sur la gravure, chargé de la surveiller, jusqu'à ce qu'elle fasse signe qu'elle voulait arrêter la torture. Eh bien, elle lui demanda simplement si ça ne le dérangeait pas qu'elle puisse ainsi chanter son Seigneur, et lui, il répondit « Non, pas du tout, vous pouvez chanter ». Et elle chanta, elle chanta, et elle chanta nuit et jour, au point que les Japonais, lorsqu'ils apprirent cela, parce qu'elle resta dans cette fosse 13 jours, dans une lente agonie, sans jamais renoncer à son Seigneur, et bien lorsqu'ils apprirent qu'elle était morte ainsi, avec toujours le chant à la bouche, ils l'appelèrent, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la petite Sainte Cécile du Japon. Les gens aux alentours étaient stupéfaits. Au bout de 13 jours, elle n'était toujours pas morte. Elle était là, courageuse, toujours suspendue par les pieds, n'ayant reçu aucune nourriture, aucune boisson. Comment pouvait-il être possible alors que des hommes forts, des hommes mûrs, des guerriers parfois, mouraient au bout de 3 ou 4 jours ? Je l'ai dit, il y a une force particulière, une force qui n'est pas évidemment humaine. Lorsque, par exemple, Sainte Félicité et Sainte Perpétue, 2 jeunes femmes à peu près du même âge, furent martyrisées en 203 après Jésus-Christ par les Romains. Lorsque l'une d'elles, qui était en prison, accoucha de son enfant, elle cria dans les douleurs de l'enfantement, et le gardien se moqua d'elle en disant « Ah bien, eh bien toi qui dans quelques jours vas être livré au lion, comme ça va être amusant, comme tu vas crier. » Et elle répondit « Non, non, parce que là je souffre pour moi, mais lorsque je serai dans le cirque, ce sera le Seigneur qui souffrira pour moi. » Et ce fut le cas, elle fut extraordinairement courageuse, et les Romains étaient obligés de constater qu'il y avait dans ces jeunes femmes qui quelquefois n'avaient pas dépassé la vingtaine, plus de courage que dans des guerriers romains. Eh bien, ce fut la même chose pour Sainte Madeleine de Nagasaki. Ce qui est étonnant, c'est que le récit de son martyre, on le voit, rend valide toutes les histoires qui étaient racontées, qu'on pensait parfois exagérées, concernant les premiers martyrs de l'époque des chrétiens, de l'Empire romain. D'ailleurs, de la même façon, les autorités japonaises, afin qu'il n'y ait pas le culte de ces reliques, parce qu'ils se doutaient que c'est ce qui arriverait, décidèrent, après sa mort, de récupérer son corps et de la brûler complètement, pour qu'il ne reste rien, un peu comme, d'ailleurs, on l'avait fait pour une autre vierge consacrée, Sainte Jeanne d'Arc, morte au XVe siècle. L'histoire du martyre de cette petite jeune fille si belle se répandit dans tout le Japon et on n'y a rien à faire, on l'admira. Il y avait sans doute d'autres martyrs qui étaient moins célèbres, moins médiatiques si on peut dire, mais là c'était tellement fort, tellement époustouflant. Et donc elle fut d'abord béatifiée par le pape Jean-Paul II avec 16 autres martyrs du Japon en 1981. La béatification, c'est quand on a une certaine notoriété, qu'on peut servir de modèle, mais en général elle est réservée dans le pays où on a été martyrisé, au Japon par exemple à Nagasaki. Là, en l'occurrence, Jean-Paul II, en 1987, donc 6 ans après, considéra qu'il fallait faire plus, il fallait la donner comme modèle à l'Église universelle. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais elle par ses actes, et donc elle fut canonisée. Elle s'appelle donc Sainte Madeleine de Nagasaki, vierge et martyre. Un titre grandiose lui fut donné, un patronage qui est véritablement dont elle peut être fière. En effet, Sainte Madeleine de Nagasaki est la patronne du Japon.